Coucou les copains, ou coucou toi. Je m'excuse par avance pour ma voix. On va dire que les week-ends de festival se sont enchaînés et par-dessus ça, je crois que j'ai réussi à attraper froid. Et oui, malgré qu'on soit en été, ça peut arriver. À l'origine, on était censé parler d'un sujet qui met en avant deux émotions qui sont à l'origine de toutes les autres. Mais j'ai besoin de vous parler d'autre chose, de quelque chose qui est plus concret et qui est en train de m'arriver actuellement. Mon besoin que tout soit toujours parfait. Le parfait. La recherche constante de la perfection. Que tout soit toujours tiré à quatre épingles. L'amour parfait, le job parfait, la vie parfaite. Beaucoup de personnes comme moi, je pense, restent coincées dans cette recherche de la perfection, dans ce besoin de façonner tout ce qui nous entoure. Mais j'aimerais juste qu'on observe un moment que c'est pas possible. Imaginons qu'on trouve l'appartement parfait, qu'on y installe un décor parfait qui nous plaît. On y met notre âme, on en est tellement fiers. Pour nous, il est vraiment parfait. Et on fait notre première soirée, par exemple, de crémaillère avec les copains. On invite toutes les personnes qui nous tiennent à cœur. Donc, on leur livre notre perfection. Et du coup, la soirée se déroule parfaitement bien. Mais tout d'un coup, l'une des personnes, en son droit, nous fait remarquer qu'il manque potentiellement quelque chose. Une plante par ici, ou peut-être un peu plus de lumière par là. En gros, pour lui, c'est pas parfait. Et c'est là que j'aimerais en venir. J'aimerais en venir au fait que ce sera jamais parfait pour tout le monde. Alors oui, je peux attendre que ce soit parfait pour moi avant de vous montrer quoi que ce soit, avant de vous parler de quoi que ce soit. Mais il faut que j'arrête d'essayer de chercher la perfection universelle. Et je pense qu'il faut tous qu'on arrête de chercher cette perfection universelle. Il faut se lancer, il faut avancer. Il faut partir du principe que la perfection n'existe pas. C'est comme la beauté ou la laideur. Tous ces éléments sont subjectifs dans la vie et ne doivent pas influencer nos choix. Tu ne maîtrises pas. Tu ne pourras jamais la maîtriser. Maîtriser les goûts des autres, c'est impossible. Donc juste, sois-en sûr au fond de toi. Travaille-le au point de pouvoir en persuader le plus grand nombre, si tu en ressens le besoin. Et si tu ne veux pas te justifier, sois juste heureux de ce que tu as accompli. Écoute, mais ne t'attarde pas sur les goûts et les couleurs des autres. C'est ton choix, ton parti pris. Ne dénature pas qui tu es, ce que tu aimes pour plaire, car les autres sont déjà pris. Sois toi avec tes goûts, tes perfections, tes imperfections. N'impose pas ta vision aux autres, non. Fais-leur découvrir. Mais s'ils n'écoutent pas, ce n'est pas grave, ne contrôle pas. Offre et laisse, donne. Et au plus tu vas donner, au plus tu vas recevoir. Je pense que l'équilibre le plus sain est celui qui se trouve entre l'écoute et la réalisation. Je pense également qu'il va plutôt émaner de l'originalité de chacun. On qualifie l'originalité comme qualité de celui qui est original. L'original émane directement de son auteur ou de sa source, qui n'est pas une copie, une reproduction, une traduction, une refonte, etc. Il est unique en son genre. Il ne paraît s'inspirer de rien d'antérieur. Il se distingue du commun et sort de l'ordinaire. Il ne paraît s'inspirer de rien d'autre, de rien d'antérieur. Il se distingue du commun. Il sort de l'ordinaire. Cet ordinaire qu'on va pouvoir définir comme conforme à l'ordre normal, habituel des choses, dont la qualité ne dépasse pas le niveau moyen le plus courant, qui n'a aucun caractère spécial. Qui a envie d'être ça aujourd'hui ? Le monde est merveilleux, il est original. Alors soyons originaux nous aussi. Arrêtons de nous restreindre, arrêtons de nous comparer les uns les autres. Oui, c'est rassurant de se dire qu'on ressemble au plus grand nombre. Mais ça sert à rien. Sois spécial, sois juste fier de ce que tu fais. Fais-le pour toi. On est toujours seuls, mais à la fois tous ensemble. Sois fier de qui tu décides d'être. Sois fier de qui tu seras demain, qui tu as été hier. Mais n'oublie pas d'être aujourd'hui. Oublie cette perfection que tu aimerais avoir. Parce que tu ne pourras jamais l'atteindre. Ou alors, il faut que ce soit parfait uniquement pour toi, pour tes convictions, pour tes envies. N'essaye pas d'avoir l'accord ou alors la validation d'autrui. Non, sois fier de ce que tu fais, sois fier de qui tu es et balance. Fais-le. Montre au monde qui tu es. Brille parce que tu es là pour briller. Sois ce petit fragment différent, original et spécial
qui apportera une lumière tellement spéciale à d'autres, ou même juste autour de toi, ou même à toi-même. Cette lumière tellement spéciale qui fera qu'aujourd'hui est un jour meilleur et que tous les prochains jours seront tels que tu l'auras décidé. Prends en main ce parfait que tu ne contrôleras jamais. Prends-le en main dans le sens où accepte le fait qu'il le sera uniquement à tes yeux. Et je pense que c'est le principal. Que ce soit parfait pour toi, les autres, c'est que du plus. On ne contrôle pas. Alors prenons ce qu'il y a à prendre et brillons ensemble.